Nous avons la logistique en interne parce qu'au niveau de la compagnie, nous avons des ingénieurs agronomes qui sont formés à l'assurance, nous avons des techniciens vétérinaires qui sont formés à l'assurance et dans nos discussions avec les producteurs, nous parvenons à élaborer des produits types pour donc ces producteurs-là. Nous l'avons fait également avec la Banque mondiale dans le cadre d'un produit plus souple qu'on appelle les assurances indicielles pour l'arachide au niveau donc du bassin arachidier dans les zones de Niayes et Paoskoto, Caille et Paoskoto autant pour moi. Et nous l'avons fait également avec l'USAID dans le cadre du maïs. Donc à chaque fois que nous avons identifié des besoins, que des besoins nous sont adressés, nous réagissons automatiquement pour adapter les produits donc à ces besoins-là. Et c'est des usages assez simples, avec toujours le souci de rester à des tarifs qui sont compatibles avec le pouvoir d'achat des producteurs. Pape Amadou Ndiaye, une dernière question. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes en train de réajuster en fonction des besoins, du moment, de l'évolution. Mais si nous regardons un peu le cycle d'évolution de vos chiffres d'affaires, l'évolution est assez lente. Là, je suis un peu inquiet. Ramener à la stratégie de réduction de la pauvreté. Je sais que c'est vrai que la compagnie a été mise en place pour au moins contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, si vous voulez. Nous sommes presque en 2015. Est-ce qu'à ce niveau, vous pensez que par rapport à ce secteur des agriculteurs et qui vous intéresse, vous allez atteindre vos objectifs? Vous serez au rendez-vous des OMD? Le rendez-vous des OMD en général, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu sujet à question, voilà, de façon générale. Mais je voudrais quand même préciser que, quoi qu'on dise, l'évolution que nous avons connue, peut-être c'est le départ qui était assez laborieux, mais je veux dire, passer de 3 millions à 60 millions et de 60 à 200 millions, c'est quand même des évolutions que toute société pourrait nous envier. Mais effectivement, nous avons un objectif qui est beaucoup plus élevé que ça. Et nous pensons qu'avec les actions qui sont aujourd'hui déployées, à l'horizon 2015, nous aurons quand même atteint, parce que nous avions des estimations de 10% de la population, donc il fallait assurer 10% des superficies emblavées. Et en termes de cheptel également, nous avions des objectifs de 10%. C'est vrai qu'en 2015, nous pensons pouvoir atteindre ce chiffre-là, mais globalement, si on les corrèle effectivement avec les objectifs du développement, je pense qu'il y aura des ajustements à faire. Voilà. Nous pensons qu'il y aura des ajustements à faire. Parce que l'objectif reste quand même extrêmement ambitieux. Je vous remercie. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. M. Ndiaye, à moins que vous n'ayez un dernier mot à l'endroit de ces 70% de la population sénégalaise. Oui, le mot, c'est toujours effectivement pour les producteurs, pour les agriculteurs sénégalais. Et pour leur dire toujours qu'ils ont un instrument qui est là, qui les accompagne dans le développement de leurs exploitations, dans le développement de l'agriculture. Et je dis toujours aujourd'hui que les producteurs, les agriculteurs doivent dépasser la phase d'assistance dans laquelle ils étaient depuis nos indépendances, parce qu'il y a eu beaucoup d'assistance. Les agriculteurs ont vu beaucoup de projets au niveau du monde rural. Et je dis toujours que l'assurance agricole, c'est quand même un moyen de sauvegarder sa dignité. Parce que là, il s'agit d'acheter sa propre sécurité, de payer pour sa propre sécurité. Et je pense que c'est préférable au système d'assistance qui... C'est vrai, l'État a la responsabilité de la sécurité des citoyens sénégalais, mais l'assurance permet quand même de s'extirper un peu de ce système d'assistance pour aller carrément vers un système plus responsable où on acquiert sa propre sécurité. Donc mon mot, c'est toujours pour les agriculteurs. Merci, Pape Amadou Ndiaye, et merci d'avoir accepté l'invitation de RDV. Je rappelle simplement que vous êtes le directeur général de la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal. À vous, amis téléspectateurs, vous qui nous avez suivis pendant ce temps d'antenne, nous vous remercions et vous donnons rendez-vous prochainement pour un autre numéro éclairage. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes de RDV. Michel Ndiaye, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Merci.